méthode qui nous a permis de traduire ce que c'était que l'agenda 21 au niveau des services à la population, au niveau du groupe de travail. On est parti sur une définition, qu'est-ce que c'était que les services à la population au niveau de l'agenda 21. Donc on a travaillé sur la base d'un brainstorming, par des post-it interposés, et ces post-it ont été classés, clarifiés, et ça nous a permis de développer trois axes. Trois axes au niveau de ce que c'était que l'atelier service. Donc le premier, c'était développer le sentiment d'appartenance à la communauté de communes, les habitants au centre du projet de territoire, et organiser les réseaux de déplacement doux et écologiques sur le territoire. Donc vous allez retrouver dans ces différents thèmes des choses qui ont déjà été évoquées dans les deux précédents. On voit que ça se recoupe, les thèmes abordés ou les problématiques sont relativement les mêmes d'un atelier à l'autre. Donc sur l'axe 1, développer les sentiments d'appartenance au territoire de la communauté de communes, on s'aperçoit qu'en fin de compte, la notion de territoire, au niveau de la communauté de communes, on parle de la communauté de communes de Douarnenez, et on oublie un petit peu les communes périphériques. Donc il y a un problème de communication entre la communauté de communes et les communes périphériques. On parlait à ce moment-là de créer un bulletin communautaire ou un site web qui permette de recenser un petit peu les attentes et les besoins de la population. On a également été évoqué le sentiment d'expliquer les compétences de la communauté de communes. Au niveau des usagers, la communauté de communes reste une nébuleuse, c'est quelque chose qui existe, qui fonctionne, mais qui n'est pas forcément perçu par la population. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose à développer au niveau, soit à travers d'un site web, ou d'un bulletin de communication qui permette à tous les habitants de la communauté de communes de mieux percevoir le rôle de ce que c'est, ou les apports que peuvent apporter la communauté de communes à l'échelon du territoire. Donc donner à ce moment-là plus de visibilité au projet communautaire, c'est-à-dire que fait la communauté de communes pour l'ensemble de sa population. On le voit, bon, il y a un exemple très parlant, c'est la propreté, j'anticipe. La répurgation, qui est une compétence communautaire, bon, tout le monde trouve le service quelque part un peu normal. Chacune des communes ne ramasse pas les ordures ménagères au niveau de la communauté de communes. Au niveau de la commune, c'est la communauté de communes qui a en charge la compétence répurgation. Récemment, la compétence voirie a été prise au niveau de la communauté de communes, et la communauté de communes intervient sur l'ensemble du territoire au niveau de la voirie. C'est une compétence qui a récemment été transférée. Un autre objectif qui a été abordé, c'est de favoriser les initiatives qui permettent le lien sur l'ensemble du territoire. Et là, on a réfléchi sur une mutualisation des moyens et des actions, c'est-à-dire comment, au niveau de l'échelon communautaire, on pouvait développer une certaine synergie au niveau des équipements existants sur les différentes communes. On voit bien, aujourd'hui, on est au JUC pour ce forum. On y était à Poudergat et à Bois-Plon il y a quelques semaines. La communauté tourne et peut organiser sur les différentes communes de la communauté de communes des événements qui intéressent toute la population. Un autre objectif qui avait été abordé, c'est de donner de la lisibilité aux projets communautaires. Donc il y a des projets qui sont en cours, ça tourne, ça travaille, mais le retour sur investissement, si je veux dire, par rapport à ce que fait la communauté de communes, n'est pas forcément bien perçu par les habitants de la communauté de communes. Toujours dans le développement du sentiment d'appartenance au territoire, on a évoqué la favorisation des initiatives qui permettent de lier ou de créer du lien sur l'ensemble du territoire. Je viens d'en parler. C'est ça? Oui. On peut passer au troisième tour. Voilà, développer en fait la culture
culture et le sentiment d'appartenance au territoire sont des choses qui viennent d'être évoquées aussi dans les deux thèmes, hein, sur l'eau et sur la terre. C'est donner sa place également à la langue bretonne dans la vie publique, voire même de renommer le territoire. Aujourd'hui, c'est le pays de la communauté de communes du pays de Douarnenez. Donc on voit que le poids de Douarnenez sur le territoire de la communauté de communes. Donc une nouvelle appellation, pourquoi pas. Bon, ça reste une piste de réflexion qui a été engagée. Le deuxième axe, c'est de remettre les habitants au cœur du projet du territoire. Et donc pour ça, il faut connaître les besoins de la population. Aujourd'hui, les besoins de la population sont connus par, je dirais, chacune des collectivités, mais au niveau de la communauté de communes, il y a peut-être un effort à faire sur l'analyse des besoins de la population du territoire. Donc ça veut dire que pour atteindre cet objectif, de pérenniser de la concertation, c'est-à-dire créer de la concertation au niveau des différentes communes en lien avec la communauté de communes pour mieux apprécier ses besoins. On a évoqué aussi, ça existe au sein de chacune des mairies, les élus reçoivent la population, donc il y a un lien qui est très fort entre les habitants et les élus de chacune des communes. Et on a imaginé qu'il pouvait très bien aussi se développer le même type de relation entre la population et les élus communautaires. C'est une réflexion forte qui a été évoquée lors de cette réunion. Un autre objectif qui a été évoqué, c'est chacune des communes travaillant, je dirais, sur son territoire, devrait pouvoir faire remonter également ses expériences au niveau de la communauté de communes. Là aussi, il y a du lien, ou en tout cas des liaisons ou des transversalités à trouver entre les communes et la communauté de communes. Un autre axe qui a été évoqué, c'est comment développer les réseaux de déplacement doux sur le territoire, doux et écologique. On l'a évoqué dans l'atelier Terre, tout à l'heure. Le covoiturage, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, on en parle régulièrement. C'est également un sujet qui est fort dans le projet de contrat de territoire, qui est en cours d'élaboration. C'est une piste de réflexion qui peut être intéressante. Comment faire en sorte que les habitants des différentes communes puissent venir sur leur lieu de travail par le biais du covoiturage. Voilà, j'en ai terminé.